que les professeurs se vaccinent, mais peut-être qu'ils veulent Dimitri, éviter une autre pénurie. OK, je dois vous interrompre, puis de façon pas très élégante, je suis désolé parce que M. Dubé a commencé à parler, on va aller l'écouter. Merci les amis et bon après-midi. Je le rappelle que les gens qui rentrent à l'hôpital sont malheureusement des gens qui tombent malades, mais c'est ceux qui ne sont pas adéquatement vaccinés. Par contre, je veux qu'on reste prudent parce que je dis que c'est des bonnes nouvelles puis qu'il y a un plateau, mais on l'a vu lors de la deuxième vague, puis qu'on avait eu un plateau à la mi-septembre. Et après ce plateau-là, il y avait eu une augmentation importante des cas et des hospitalisations en ce moment. C'est très difficile de comparer la deuxième vague et la quatrième vague, mais moi, je voudrais juste qu'on reste prudent avec le plateau qu'on a en ce moment, parce qu'on a une situation qui est différente. Oui, il y a la vaccination en ce moment, qu'on n'avait pas dans la deuxième vague, mais il y a le variant qui est aussi beaucoup plus dangereux que ce qu'on avait. Alors, et c'est d'ailleurs pour ça que je dis qu'il faut qu'on reste prudent, parce que là, on le voit, là, on est rendu à la mi-septembre, les froids vont arriver, les gens vont rentrer à l'intérieur, puis on le sait, que les contacts n'ont pas le même impact lorsqu'on est à l'intérieur. Donc, je veux qu'on reste prudent. La pression, pour moi, sur les hôpitaux, elle continue d'être là. Vous l'avez vu, là, ce matin, on a quand même presque une trentaine de cas supplémentaires qui sont rentrés dans les hôpitaux. Puis c'est à peu près une moyenne qu'on voit depuis quelques jours d'environ 25 cas en moyenne d'entrée. On réussit à avoir des sorties à peu près équivalentes, mais c'est quand même à chaque jour 25 cas qui viennent. Puis, je le répète, tannant avec ça, vous êtes tanné de m'entendre, mais les non-vaccinés ont 30 fois plus de chances de rentrer à l'hôpital et ultimement d'aller aux soins intensifs. Donc, s'il vous plaît, allez vous faire vacciner. L'annonce d'aujourd'hui porte sur ce qu'on appelle maintenant la troisième dose. L'annonce d'aujourd'hui, si on regarde les dernières semaines, on voit qu'on recommence à avoir des éclosions dans ce qu'on appelle nos milieux de vie. Puis je sais que vous connaissez bien la terminologie, là, nos CHSLD, nos résidences pour personnes âgées, nos RPA, ce qu'on appelle nos ressources intermédiaires et de type familial, les RI, RTF. C'est un jargon que tout le monde connaît maintenant, mais je le répète de temps en temps. Puis je dis, malgré un excellent taux de vaccination, puis je remercierai jamais assez les Québécois d'avoir le taux de vaccination qu'on a aujourd'hui, mais malgré ce bon taux de vaccination-là, là, dans le dernier mois, on est passé d'à peu près une dizaine de cas actifs, donc au début de septembre, puis on a maintenant 140 cas actifs dans nos CHSLD, dans nos RPA et dans nos RITF. Je dirais que c'est rien de dramatique, mais si on veut rester en avant de la parade, si on veut être certain qu'on n'échappe pas à la situation dans nos résidences de milieu de vie, il faut poser un geste. Puis, en se basant sur les recommandations du comité d'immunisation, la santé publique, l'équipe du docteur Arruda, a pris une décision administrative qu'on vous annonce, là, le document va être prêt cet après-midi, d'administrer une troisième dose aux gens qui sont dans ces milieux de vie-là, CHSLD, RPA et RITF, parce qu'on voit qu'il pourrait y avoir une diminution de l'efficacité vaccinale après un certain temps. On l'a vu dans d'autres pays aussi. Et c'est encore plus important d'agir parce que ce sont, on l'a toujours dit, des personnes qui sont beaucoup plus vulnérables. Donc, ce qu'on veut donner à ces gens-là, c'est la meilleure immunité possible, le plus rapidement possible, étant donné le variant. Et donc, ce qu'on va faire, puis je pense que les gens vont se rappeler, on veut profiter de la campagne de vaccination qu'on fait habituellement à l'automne pour les autres virus. Je pense notamment à la question de l'influenza. Donc, la recommandation de la santé publique dit que l'intervalle entre la deuxième dose et la troisième dose doit être d'environ 6 mois. OK? Je vous rappelle que nos personnes vulnérables, CHSLD, RPA, ont été vaccinées entre mars, avril. On pourrait dire que c'est les deux principaux mois. On a fait la deuxième
dose, la deuxième dose. Donc, on n'a aucun enjeu de respecter le 6 mois d'intervalle parce que je dis ces 3 catégories de personnes-là ont été vaccinées en mars-avril. Donc, de les vacciner vers la fin d'octobre, c'est ça qu'on a demandé à l'équipe de M. Paris ici, de mettre tout en place, la logistique, Dieu sait qui connaît ça, pour qu'on soit capable de faire une 3e dose à la fin d'octobre, mais d'en profiter parce que les gens dans les CHSLD, vous savez, ils ne peuvent pas se déplacer. On va faire un peu une campagne de vaccination comme on avait fait. On va dans les RPA et on vaccine les gens sur place et on en profitera pour faire la vaccination pour l'influenza. Je tiens à vous le dire à l'avance parce que je suis certain que vous allez nous poser la question. Qu'en est-il pour les autres personnes âgées? Pour le moment, il n'y a pas de recommandation spécifique parce que, premièrement, et Dr Arruda pourra répondre, il n'y a pas de situation épidémiologique qui le justifie, mais je le rappelle, on s'ajustera aux besoins, mais pour le moment, ce sont que pour les personnes qui sont dans ces 3 catégories-là. Pour terminer, je voudrais vous faire un peu le point sur le recrutement, ce qu'on a annoncé jeudi dernier. Bon, je veux revenir en fait sur cette offensive-là pour non seulement retenir notre personnel, mais comme on l'a mentionné avec le premier ministre, là, aller recruter des nouvelles personnes. Je veux dire que j'ai eu une excellente réaction de nos PDG puis de nos équipes ici. Je pense que vous l'avez vu, là, déjà, il y a plusieurs PDG qui se sont mobilisés, qui ont contacté des personnes. Je le répète, là. Je le répète parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites sur les montants en cause, etc. Notre objectif, il est très, très clair. C'est d'offrir une meilleure qualité de vie à nos professionnels et, je le répète, d'éliminer le temps supplémentaire obligatoire. Je veux qu'on prenne soin de nos employés comme, en fait, le premier ministre l'a dit, qu'ils prennent soin de nous. Et ce que je vais faire au cours des prochaines semaines, rapidement, je vais vous tenir informé de comment va l'engagement des personnes. On a eu quand même beaucoup d'appels qui ont été faits. Il faut se donner un petit peu de temps de réaction pour voir comment on a de personnes qui vont s'ajouter à nos équipes. Mais je le sais, et c'est ce que j'ai dit encore dans les derniers jours au PDG, ça va nous prendre des succès pour que les gens croient qu'on est capable de changer le cours des choses. Et je crois que nos PDG, notre ministère, va trouver des solutions innovantes pour que le nouveau modèle de gestion qu'on met en place puisse être applicable. On a aussi beaucoup parlé des autres services professionnels, autres que les infirmières, parce que vous l'avez vu, on a insisté que c'était pour le moment pour la question de la catégorie 1, étant donné la pénurie de main-d'œuvre majeure qu'on avait dans ça. Mais j'aimerais le souligner parce que j'étais dans un hôpital hier matin et j'entendais le commentaire de d'autres qui disent « Oui, mais pourquoi pas nous? » Bon, écoutez, pour moi, chaque profession est importante, mais on a, grâce au travail qui a été fait par la présidente du Conseil du Trésor, on est capable aujourd'hui d'agir avec les infirmières parce qu'on a eu une convention collective, puis ça nous permet d'être capable de travailler sur cette convention-là, parce que l'objectif, c'est de l'accélérer. Alors, c'est le message que je voulais passer. Il y aura du travail qu'on va faire, mais en ce moment, notre focus est sur les infirmières. Peut-être en concluant, avant d'aller dire quelques mots d'anglais, je pense qu'il est trop tôt, puis il est vraiment trop tôt pour créer victoire sur le virus. Et c'est ça que je veux rappeler aux gens. Je sais qu'on doit se féliciter d'avoir eu une réaction des Québécois à la vaccination qui a été excellente. Mais on a vu ailleurs que lorsqu'on se réjouissait trop vite, qu'il pouvait y avoir des dérapages importants. Je rappelle aux travailleurs de la santé, puis je voudrais que les gens m'entendent bien ce matin, là.
que c'est encore temps d'aller chercher votre première dose. Il y a encore beaucoup de personnes qui ne sont pas vaccinées dans nos travailleurs de la santé. Et, je le répète, il n'est jamais trop tard pour vous faire vacciner. On le voit, pour ceux maintenant qui sont vaccinés, on peut retourner à une semblante normalité. Alors, je dirais à ceux qui ne le sont pas, vous voulez avoir une normalité? Bien, s'il vous plaît, allez vous faire vacciner. I'll switch to English for a few words. Quelques mots en anglais. Nous avons vu depuis quelques jours que nous avons atteint un plateau dans le nombre de nouveaux cas et nos experts en santé publique prévoient que le nombre des nouvelles hospitalisations se stabilisera. C'est une bonne nouvelle, mais nous devons rester prudents. De façon générale, ce sont les personnes non vaccinées qui sont le plus malades. La pression continue de s'exercer sur nos hôpitaux. Tous les jours, il y a une moyenne de 25 personnes qui entrent à l'hôpital et éventuellement aux soins intensifs. Et ce sont surtout des personnes qui ne sont pas vaccinées adéquatement. Alors, de grâce, allez vous faire vacciner. Pour ce qui est de la troisième dose, si nous regardons la situation ces dernières semaines, nous voyons aussi que nous commençons à observer des éclosions dans les milieux de vie comme les CHSLD, les résidences pour aînés et les ressources intermédiaires en dépit d'un taux de vaccination excellent. C'est pourquoi l'obligation de porter un masque dans les aires communes des résidences pour aînés a été imposée. Sur la base de la recommandation du Comité québécois d'immunisation, la santé publique a décidé d'administrer une troisième dose aux résidents des CHSLD, des RPA et des RITF à cause de la baisse d'efficacité du vaccin avec le temps chez les personnes plus vulnérables. Mais si la situation est sous contrôle, nous voulons quand même agir rapidement. Nous allons profiter de la campagne de vaccination pour l'influenza pour administrer une troisième dose du vaccin contre la COVID dans les CHSLD, les RPA et les RITF. La recommandation, c'est d'avoir un intervalle de 5 ou 6 mois entre les deux doses de vaccin. Et nous pensons donc commencer à la fin d'octobre dans les résidences pour aînés et chez les RITF. Comme la plupart des gens ont reçu leur deuxième dose en mars-avril, l'intervalle sera suffisant entre les deux doses, en moyenne 6 mois. Nous allons attendre les recommandations de nos experts pour les autres groupes d'âge et pour les aînés qui vivent à la maison, compte tenu de l'évolution de la situation. Pour conclure, je vais vous rappeler que le virus est toujours là, qu'il continue de circuler et que nous ne devons pas crier victoire trop vite. Nous avons vu ailleurs ce qu'il arrive lorsque nous baissons la garde et je rappelle aux travailleuses et travailleurs de la santé qui ne sont pas encore vaccinés qu'il est encore temps d'aller recevoir votre première dose. Et chez les personnes qui sont déjà vaccinées, eh bien, on peut voir qu'elles peuvent espérer un certain retour à la normale. Nous en sommes maintenant à la période de questions. Claudie Côté, TVA. Bonjour à vous trois. D'abord, peut-être une précision sur la troisième dose. Est-ce que ça concerne tous les types de vaccins? Parce que c'est pas tout le monde qui a reçu le même vaccin, là. Quel vaccin on va administrer aussi? Puis, est-ce que c'est parce qu'on a remarqué une baisse de l'efficacité ou c'est vraiment seulement de façon préventive pour le moment? Oui. Il faut comprendre que c'est une dose qu'on appelle de rappel. Hein. C'est pas le calendrier de base, c'est 2 doses, sauf pour les immunosupprimés, c'est 3, donc c'est une dose de rappel. À fin août, j'ai demandé l'opinion aussi si on devait donner une dose de rappel à certaines populations. À l'époque, la réponse était non. Maintenant, il y a des données qui ont été publiées dans la littérature où on a vu que, par exemple, on sait que les personnes âgées, on sait que les personnes très vulnérables, ceux qui ont des maladies chroniques, peuvent moins bien répondre au vaccin à long terme. Donc, il y a effectivement ce qu'on appelle un phénomène de diminution de la réponse immunitaire avec le temps, particulièrement dans ces groupes-là. Et puis, de façon concomitante, tout récemment, depuis une semaine ou deux, on observe des éclosions, notamment dans les CHSLD et dans les RPA. Donc, dans ce contexte-là, compte tenu des données dans la littérature qui sont récentes aussi, compte tenu du fait qu'il n'y a pas d'effet néfaste à donner une
doses de rappel dans ces clientèles-là. On va procéder à cette vaccination-là en concomitance aussi avec le vaccin d'influenza qui est indiqué aussi pour ces populations-là. Oui, puis si je peux compléter là, sur le volet là, des vaccins qu'on va administrer, ça va être des vaccins à ARN messager, là, des Moderna et des Pfizer. C'est le vaccin qu'on avait administré, là, si on se rappelle, lors des premières et deuxièmes doses pour ces groupes d'âge-là. On les a en banque, donc c'est pas ça qui va nous retarder là, pour administrer là, les doses dans ces établissements-là. Merci. Également, peut-être une question pour vous, M. Dubé, concernant ce plan de recrutement là, pour les infirmières. Bon, vous avez fait un peu un appel au ralliement, là, parce que votre plan a été largement critiqué dans les derniers jours, là, depuis sa présentation. Et vous avez un peu dit que vous avez une obligation de résultat. Vous parlez de succès pour montrer que ça va fonctionner. Est-ce que votre plan est mal compris en ce moment ou c'est peut-être que la solution proposée, c'est pas nécessairement la bonne? Bien, écoutez, je vais répéter des choses que j'ai dites, puis je pense qu'on peut toujours s'améliorer. Moi, je pense que des fois, si le plan est mal compris, c'est peut-être parce qu'on l'a mal expliqué, puis je vais en prendre la responsabilité parce que je l'ai annoncé. Mais il y a deux choses que je dirais. Je comprends aussi les doutes du personnel de la santé qui s'est fait promettre des plans semblables depuis de nombreuses années, puis qui n'est rien arrivé. Alors donc, je peux comprendre les doutes. Moi, ce que je dis aujourd'hui, puis je le dis réellement, là, j'ai vu lors du processus de vaccination un changement d'approche qui a été excessivement payant, autant pour le personnel de la santé que pour les patients. Alors moi, c'est ça que j'ai en tête, là, ce changement de culture-là, de mieux traiter nos employés, d'avoir un service à la clientèle qui est important. On l'a vu dans la vaccination. Donc, je vais vous dire, c'est pour ça que je vais être de plus en plus dans les hôpitaux pour rencontrer les infirmières directement, écouter ce qu'ils ont à me dire. Hier, là, je peux vous dire, hier matin, là, j'étais à l'hôpital Pierre-Boucher, là, et les infirmières que j'ai rencontrées, là, ils comprennent le plan. Ils savent ce qu'il faut faire. Ils savent qu'il faut arrêter le TSO. Ils savent qu'il faut qu'on arrête d'utiliser les agences. Ils m'ont parlé de planification locale des horaires. On sait ce qu'il y a à faire. Donc, est-ce que le plan a été mal compris? Peut-être. Mais je pense que les gens sur le terrain nous ont dit clairement ce qu'ils voulaient qu'on fasse. Alors, pour moi, c'est une question de... Je dis souvent que la preuve est dans le pudding. C'est à nous d'être sur le terrain, de leur expliquer, mais surtout, dans les prochaines semaines, d'arriver avec des solutions concrètes. Puis c'est pour ça que je vous dis, je vais vous tenir informé de combien de personnes reviennent dans le réseau au fur et à mesure que les gens reviennent. Olivier Bossé, Le Soleil. Bonjour. Monsieur Arruda, où en êtes-vous avec vos réflexions et recommandations pour une dose annuelle pour la reprise d'une nouvelle dose de vaccin l'an prochain, l'automne? De COVID-19? Oui, pour tous. On n'en est pas là actuellement parce qu'on doit voir un peu l'épidémiologie. Là, actuellement, je ne crois pas. C'est peut-être une possibilité. Vous savez, il peut y avoir plein de choses. On pourrait avoir un variant nouveau qui ferait que le vaccin qu'on a actuellement n'est plus bon puis qu'il pourrait avoir une réaugmentation COVID-19. Mais on n'est pas à ce stade-ci comme tel. On surveille la chose de très près. Puis ça va dépendre de l'épidémio. Puis ça va dépendre des données sur les souches qui vont circuler. Donc, question sur plus spécifique. Vous avez glissé un mot là, sur la Chaudière-Appalaches, Thetford, la Beauce. Est-ce qu'il y a des mesures supplémentaires spécifiques qui pourraient ou vont être appliquées dans les prochaines semaines? La mesure qu'on a introduite, je vous dirais, il y a deux mesures qui ont été introduites là, pour protéger et diminuer les éclosions. C'est quand il y a une transmission importante dans la communauté, le port du masque dans les élèves à l'école est porté. Ça, c'est une chose qui a été faite d'ailleurs dans la région métropolitaine. On l'a introduit comme ça. Si jamais à Québec, on obtient un certain niveau de transmission, on va ajouter ça. Et compte tenu, je vous dirais, du fait que même si on est vacciné 2 doses, on peut quand même transmettre la maladie. Et chez les personnes âgées, on sait que on commence à penser que leur réponse est moins bonne que chez les jeunes. On a recommandé le port du masque dans les RPA et dans les milieux, comme on le fait, je vous dirais, quand on va à l'intérieur d'un centre commercial ou autre. Pour le moment, on n'est pas dans une situation
où on a l'intention de faire de grosses mesures populationnelles restrictives. Moi, je pense que le message à porter, c'est qu'on y va progressivement. Je pense qu'on maintient certaines mesures. Il ne faut pas tout relâcher complètement comme ailleurs. On a vu ce que ça a fait comme élément. Puis j'aurais un message à passer aux parents aussi, si vous me permettez. Actuellement, l'année dernière, grâce aux mesures sanitaires, la distanciation, le port du masque, le lavage, l'hygiène des mains, on a eu très peu d'infections respiratoires chez les tout-petits. Actuellement, à Sainte-Justine, il y a du virus respiratoire syncytial, qui n'est pas le COVID-19, qui fait que plein d'enfants qui ont des bronchiolites et qui ont des infections virales qui nécessitent des hospitalisations. Donc, mon message, c'est gardons dans cette situation-là, particulièrement quand on est en contact avec de petits bébés ou des enfants, le port du masque, le lavage des mains, etc. Parce que c'est véritablement ça, actuellement, qui nous fait craindre la problématique. Et déjà, Dr. Paterny me disait ce matin que les hôpitaux de Montréal, avec la pédiatrie, là, on commence à avoir des enjeux. Donc, les bonnes mesures qu'on a faites, comme pour Noël, si on prend le lavage des mains et qu'on fait une certaine distanciation, surtout si on a des symptômes, on va éviter beaucoup de gastro puis d'épidémies. Caroline Plante, La Presse canadienne. Oui, bonjour à vous trois. Je me demandais quand est-ce que les enfants de moins de 12 ans vont être vaccinés? Bien, on attend l'homologation de Santé Canada. Vous comprendrez qu'on prévoit que ça va être le même vaccin, mais pas le même dosage. Donc, il faut avoir ces études-là pour le faire. Et selon ce qu'on pense, on devrait être en mesure de commencer une vaccination fin octobre, début novembre, mais on est en attente encore de l'homologation. On est vraiment dépendant de ça. Mais dès qu'on a l'homologation au Canada, les équipes de Daniel Paré là, et le réseau est en train de se préparer pour cette vaccination des 5 à 11 ans, probablement, espérons-le, avant Noël, et éventuellement les plus petits, je vous dirais en janvier, février l'année prochaine, si l'homologation a lieu. Et puis, de Québec, on se